Dans notre code de la route, il y a une catégorie de véhicules qui bénéficient d'une très large priorité. Il s'agit de la catégorie des véhicules ferrés. En pratique, cependant, certains usagers ne semblent pas se rendre compte de l'importance de cette priorité. Voyons alors tout d'abord ce qu'il en est sur le réseau des trains. Quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'un peu plus de 900 personnes ont perdu la vie sur les voies ferrées en Europe l'an dernier. On pourrait se dire que le train est donc un moyen de transport dangereux. C'est exactement l'inverse, puisque 95% de ces victimes sont des usagers des passages à niveau, qu'ils soient cyclistes ou piétons ou automobilistes, ou pire encore, des personnes qui se promènent sur le domaine ferroviaire, par exemple qui traversent les voies en pleine gare plutôt que d'emprunter le couloir sous voie. Ce sont des comportements absolument interdits et qui mènent au drame. Infrabel a fait une vidéo justement sur les personnes qui se promènent sur les voies pour montrer que c'est dangereux. C'est une vidéo volontairement choc qui doit frapper les esprits et faire comprendre à tout un chacun que vous êtes maître de votre propre sécurité. Un train arrive beaucoup plus vite qu'on ne peut l'imaginer, beaucoup plus silencieusement aussi. Et ce qu'on montre dans cette vidéo, c'est qu'un petit train, puisqu'on a simplement là 2 voitures et 2 wagons, va déjà mettre lors d'un freinage d'urgence plus de 400 mètres à s'arrêter. Les gens n'en sont pas conscients, ils ne sont sans doute pas non plus conscients des risques qu'ils courent à se promener le long des voies ou à les traverser. Et on espère avec une vidéo comme celle-là faire changer les choses, les mentalités. Passons à présent au tram. Le tram est un véhicule ferré qui, plus encore que le train, entre en concurrence avec le reste du trafic et dont la priorité est parfois oubliée. Le tram doit s'arrêter lorsqu'un agent lui en intime l'ordre. Il doit aussi s'arrêter lorsque les feux de signalisation sont au rouge. Mais dans les autres circonstances, il a la priorité. Ça signifie par exemple, lorsque vous êtes sur un passage pour piétons en tant que piéton, lorsque vous voyez un tram en approche, vous devez lui céder le passage. La raison en est simple, c'est que le tram est un véhicule sur rail, donc il est plus lourd et il a moins d'adhérence qu'un véhicule sur pneus. Donc ses distances de freinage sont plus importantes. C'est pareil pour les priorités du conducteur d'automobile. Il n'a pas la priorité de droite en présence d'un tram. Un conducteur, un automobiliste qui a la priorité de droite, lorsqu'il va croiser une voirie où circule le tram, il devra céder sa priorité de droite au tram qui est en approche. Tous les ans, nous faisons une campagne de sensibilisation pour rappeler tant aux automobilistes qu'aux piétons qu'il faut être vigilant à l'approche d'une voirie où circule un tramway. Et cette année, nous avons choisi le thème de l'humour. En cas de choc, le plus lourd l'emporte sur le plus léger. Et face à un train ou un tram, le plus léger, c'est vous. Voilà pourquoi il faut toujours bien respecter la priorité du tram ou du train. Rappelons aussi que franchir un passage à niveau quand c'est interdit est une infraction du 4e degré qui vous vaudra une grosse amende et aussi une déchéance du permis de conduire, que vous soyez piéton ou conducteur. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'à l'approche d'un passage pour piétons, sans feu ni agent pour régler le trafic, un automobiliste peut dépasser un cycliste. A gagné cette semaine une montre iSwatch modèle Forever. La question, un conducteur de tram doit respecter les injonctions des agents qualifiés, les feux de circulation ou à la fois les injonctions des agents et les feux de circulation. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Où faut-il marquer l'arrêt en présence d'un signal stop? 2 options sont possibles. Si une ligne d'arrêt a été dessinée au sol, c'est à hauteur de cette ligne que l'arrêt doit se marquer. S'il n'y a pas de ligne d'arrêt, c'est alors à hauteur du signal stop lui-même que les conducteurs doivent marquer l'arrêt. Ne pas marquer l'arrêt ou ne pas céder le passage à un stop peut vous coûter une amende minimale de 110 €. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!